Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui. J'ai une cliente assez fidèle qui m'a commandé un nouvel album. Elle voulait offrir un album pour des fiançailles et elle trouvait rien dans les albums déjà prêts qui lui parlaient ou qui lui plaisaient. Et donc j'ai réalisé l'album à 100%. Je me suis inspirée des créations de Carolina Kraft, je crois que c'est son nom. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce qu'elle fait. C'est une américaine qui fait des choses super chouettes et elle a fait plus ou moins le format que je vais vous montrer en tuto. Je me suis juste inspirée de la base, mais après, je l'ai complètement réadapté. J'ai même pas regardé son tuto, j'ai vraiment juste regardé sa présentation de son album à elle pour voir un petit peu comment elle avait agencé son album. Donc voilà l'album en question. J'ai utilisé des découpes bois, Sagapo Scrap et Scrap Didi. Et après, en termes de papier, j'ai utilisé à la demande de la cliente des papiers de cet album de chez Action, enfin de ce bloc, et aussi de celui-ci. Voilà, c'est les deux blocs que j'ai utilisés. J'ai vraiment mixé les deux. À l'intérieur, on peut voir vraiment un mix des deux et ça rend plutôt très bien. C'est vraiment chouette, donc j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai aussi utilisé, mais je vous montrerai dans la vidéo, mais j'ai aussi utilisé des die cuts de la collection de chez Coco Loco. C'est la collection Pique-Nique. J'espère que ce tuto vous plaira. Je vous laisse avec les images. Comme d'habitude, vous avez tous les liens de tous les produits en barre d'infos de tout ce que j'utilise pour ce qui est disponible sur internet, évidemment. Les blocs de papier, bon bah, à part si vous les avez, peut-être aller voir dans votre action, mais je vous garantis rien. En tout cas, je vous laisse avec le tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On est donc parti pour cet album. D'abord le choix des papiers qui n'a pas été facile parce que mixer deux albums, je n'avais quasiment jamais fait. Et en plus, deux albums aussi différents, c'était pas évident. Maintenant, on passe à la découpe de la cartonnette pour notre couverture. J'utilise deux morceaux qui mesurent 13 par 16 cm ainsi qu'un morceau qui mesure 16 par 2 cm. Ça va nous créer notre couverture et je vais venir la coller sur un papier craft. Alors, ne faites pas la même erreur que moi. J'ai un peu honte de ce que j'ai fait parce que la couverture de cet album, vous allez le voir, ce n'est que des galères. J'ai utilisé une feuille A4 et c'est tout juste. Regardez sur les bords, il reste même pas 1 cm pour rabattre le papier sur l'intérieur de l'album. Ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Donc je vous conseille fortement de ne pas faire la même erreur que moi et d'utiliser un petit morceau de craft pour rajouter juste 5 cm, ça suffit et ça sera beaucoup plus propre. Je viens couper mes angles et ensuite j'utilise du double face. Là, je me suis dit qu'il fallait que je rajoute un max de double face vraiment partout parce que déjà que j'avais pas assez de papier pour faire mes rabats, si en plus ça colle pas comme il faut et pas partout, alors là c'était la catastrophe. Donc j'ai vraiment blindé de double face partout. J'ai laissé aucun espace sur les bords de ma couverture sans double face, histoire d'être sûre de pas louper un endroit et de pas avoir une couverture qui s'abîme. Une fois que la galère de faire tous les rabats a été terminée, parce que clairement avec aussi peu de papier sur les bords, je sais même pas comment ça a collé, c'est un mystère. Mais bon, le double face de chez Craftelier est vraiment bien meilleur que celui de chez Action, donc ça fait aussi la différence. Bref, une fois que j'ai galéré à bien rabattre tous mes bords, j'ai voulu renforcer la couverture et pour ça j'ai utilisé un morceau de craft qui fait vraiment à 5 mm près la taille de ma couverture entière. Donc ça, vu que vous laissez un espace entre les cartonnettes et la tranche qui sera un peu différente en fonction de chaque personne, je vous conseille de remesurer votre couverture à plat pour être sûr de la longueur. J'ai tout renforcé avec du double face et là j'étais en train de marquer mes plis. Et évidemment j'ai fait une bêtise, j'avais pas mon plioir avec moi donc j'ai utilisé, quelle idée, le bout de ma pince. Résultat évidemment ça a déchiré le papier et alors là, mais mon Dieu quelle honte, j'utilise de la colle pour renforcer la tranche. Alors vous me direz c'est pas si grave, alors non, c'est pour ça que je l'ai laissé à l'image parce que si c'est du loisir, si c'est un produit que vous allez garder pour vous, ok,
de faire ça, c'est pas un problème. Moi, j'allais le vendre cet album, donc j'ai un peu honte. Mais bon, écoutez, ça ne se voit pas du tout à la fin, vous allez le voir, on voit rien. Maintenant, je passe à la seule et unique page de mon album, et pour ça, j'aurai besoin d'un morceau qui mesure 15,5 par 26. Je vais faire un premier pli à 1 cm, un second pli à 13 cm, un autre pli à 25, et du coup, ça va me laisser un petit morceau de 1 cm au bout pour faire les 26. Ça nous fait donc une page double de 12 cm x 2 ainsi que 2 petits rabats de 1 cm chacun. On passe aussi à la découpe de la cascade. Il y a 2 cascades dans cet album, une de chaque côté de la couverture. Je vais utiliser donc 8 morceaux de papier qui mesurent 10 par 14 et dans la partie qui mesure 14, je vais plier à 1 cm, ce qui va me créer une belle cascade. Et enfin, je découpe dans une chute de papier une bande qui va me servir. Donc là, pour ça, j'utilise un morceau qui mesure 14 par 5,5. Je fais un pli à 1 et un pli à 13, histoire d'avoir un morceau de 12 avec 2 petits rabats de chaque côté. Je marque bien tous ces plis et je passe à la dernière interaction de l'album qui est une petite pochette. Pour ça, j'utilise un morceau de 14 par 17. Je fais dans la partie qui mesure 14, un pli à 1 et un pli à 13, toujours pareil, sauf que cette fois-ci, je rajoute un pli dans la partie qui mesure 7, un pli de 1 cm. Je coupe les angles comme vous pouvez le voir à l'image et ensuite je passe à la découpe des petites cartonnettes qui vont être glissées dans la pochette et sous la languette. Et alors pour ça, je vous avoue que je fais un peu au pif. En fait, j'ai un peu découpé les morceaux au hasard. Il n'y a que le morceau qui va aller dans la pochette intérieure de la page que je suis en train de coller à l'image. Vous voyez, je colle juste un des deux côtés pour rajouter la fermeture de la pochette, en fait, tout simplement. Et bien, la cartonnette qui va aller à l'intérieur de cette pochette, moi, elle mesure 14,5 par 11,5. Mais je vous conseille de remesurer l'intérieur de votre pochette, histoire d'être sûr que ça rentre. Maintenant que toutes les découpes vraiment compliquées ont été faites, on va passer à la décoration un petit peu de l'album et ensuite on passera aux interactions et au collage des interactions. Toujours pareil, dans tous mes albums c'est pareil, mes papiers décor font 0,5 cm de moins que la taille de mon papier craft, là en l'occurrence, et de ma couverture. J'utilise pas mal aussi les papiers et les dessins qu'il y a sur les papiers pour créer la couverture, donc avec les jolies fleurs que je mets dans les angles. Et ensuite, je colle la page. Donc, j'ai décidé de mettre à l'intérieur de l'album la partie où il y a la colle et où ça s'est déchiré. Je me suis dit que ça serait moins fragilisé que si je la laissais tout le temps pliée vers l'extérieur. Je colle donc ma page, vous voyez, avec les 2 petites languettes que je viens bien renforcer avec du double face, histoire que ça ne se décolle pas. Et je la colle bien au centre de ma tranche. Je rajoute la languette et de l'autre côté, la petite pochette. Donc moi, j'ai mis la languette sur la partie, la première page et au dos, j'ai mis la pochette. Vous faites comme vous voulez. Une fois que toutes ces interactions sont collées, on passe au papier décor. Et donc là, j'utilise les chutes, le verso des chutes de papier, de ma couverture pour décorer la page intérieure des 2 côtés. J'avais 2 morceaux qui mesuraient pile la bonne taille, donc c'était parfait. Et une fois que j'ai utilisé les 2 chutes, je suis venue aussi utiliser le reste, vraiment les petits morceaux pour décorer la languette par exemple et la pochette de l'autre côté. Et là, je passe au papier décor de la couverture intérieure. Pour la tranche de la couverture intérieure, eh bien, j'ai fait 2 petits morceaux qui mesurent un petit peu moins que 1 cm de large pour avoir assez de place. Et par contre, je colle mes papiers décor vraiment très très proche du pli de la page, donc pas le pli de la couverture mais bien le pli de la page, pour faire comme si la page sortait vraiment du papier décor et qu'il n'y avait pas de délimitation. Le papier décor de la couverture et enfin on peut poser nos cascades.
Dans l'absolu, si vous utilisez un minimum de papier et que vous économisez vraiment votre papier, c'est un album qui va vous permettre de ne quasiment pas avoir de chute à la fin. Donc c'est trop bien. Les mesures que j'ai faites sont idéales pour des feuilles 30-30. Donc là, j'utilise, vous voyez, ce joli papier pour décorer la petite interaction qui va se glisser dans la pochette du milieu. J'ai rajoute un œillet, je mets jamais d'œillet, mais là je sais pas, j'avais envie un petit peu de changer. Donc j'ai rajouté cet œillet et un petit bout de ruban à l'intérieur, histoire de rajouter quelque chose pour pouvoir tirer la petite cartonnette. Et j'ai troué pour faire une encoche dans ma feuille dans ma pochette avec une perforatrice en forme de cercle que j'ai mis à moitié, uniquement sur un des deux côtés de la pochette pour vraiment créer comme une encoche. Je finis de mettre les papiers décor sur les petites cartonnettes qui vont aller dans les pochettes et sous la languette et je coupe mes derniers papiers décor aussi pour décorer les cascades. Donc il m'aura fallu en tout 4 feuilles 30-30 pour les cascades et j'ai utilisé les chutes de papier de ces feuilles pour le reste des papiers décor de l'album. Donc vraiment méga économie de papier sur cet album-là. Le tuto est déjà terminé, vous avez vu, c'est hyper rapide. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez vraiment adapter en fonction de la taille des chutes de vos papiers pour toutes les petites interactions. Donc ça, c'est vraiment super. Ça fait un max d'économie. Je finis donc de décorer. J'ai rajouté des die cuts et des découpes, donc découpe bois de chez Sagapo Scrap et de chez Scrap Didi. Et puis le tour était joué, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec le final de l'album. Ah oui, et j'ai rajouté aussi, vous voyez, ces petites languettes de papier entre chaque cascade. Mais alors là, j'ai galéré de fou parce que j'avais besoin de languettes qui mesuraient 4 mm d'épaisseur pour pouvoir passer et ne pas bloquer les cascades qui se fermaient mal sinon. Donc ça a été vraiment galère, mais j'ai réussi. Le petit ruban que je mets dans la petite cartonnette du milieu et on est tout bon. L'album est terminé, je vous laisse avec les images et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et scrapez bien.